Si on parle sérieux, et je dis bien si on parle sérieux, en se basant sur ce que j'ai vu aujourd'hui, partant de son premier but où il part tout seul, encadré par deux défenseurs, où celui-ci va réussir à se défaire et à tenir physiquement et à la course, pour venir finir malgré le gardien, ou qu'il s'agisse de sa prise de responsabilité au vu du fait qu'Huijsen a coupé d'un carton rouge très tôt dans le match, Mbappé via son déplacement et à quel point il s'est amélioré dans ce secteur, pour se mettre en 1v1 contre son vis-à-vis, littéralement réussir à le fumer, pour Arda qui derrière aura juste à terminer devant la surface, et à quel point ce but était important, au vu du fait qu'en seconde période on subit logiquement à cause du carton rouge et coupé très tôt dans le match. S'ajoute à ça la main de Carvajal qui provoque un penalty pour la Sociedad, mais au final il aura tellement plié le travail rapidement, signant d'abord un début de saison stratosphérique. Pour moi, je vous le dis, actuellement, il est le meilleur joueur du monde. Aux côtés de Arda Güler, qui lui aussi, cette saison, c'est Mesut Özil. Les passes à gogo pour Mbappé, comment il se trouve facilement. Mais si on parle du joueur en lui-même, pour moi, il n'y a pas photo. Il s'est absolument amélioré dans tous les domaines où il était critiqué. On lui disait d'arrêter de faire le playmaker, que ça ne lui correspondait pas, etc. Aujourd'hui, il gère ça tranquillement. On le voit pivoter de surface en surface, de côté à côté. Que ce soit avec l'équipe de France ou le Real Madrid, en continuité. Il est vraiment sur sa saison. Je pense que là, c'est vraiment la bonne pour le Ballon d'Or. Il en rigole tellement c'est affolant. C'est un scandale. Huijsen qui vient prendre carton rouge à 15 minutes avant la mi-temps pour cette action qui apparemment justifierait ce carton rouge. Au vu du fait que Huijsen empêche directement la projection du joueur adverse, un argument qui aurait été très solide si Militao ne figurait pas sur l'image. Sauf que là, on s'aperçoit clairement que Huijsen n'est pas le dernier défenseur et que Militao peut encore largement intervenir. Moi, il n'y a plus rien qui m'étonne à partir du moment où ils ont annulé le premier but d'Arda Güler pour un soi-disant hors-jeu de Mbappé, alors que celui-ci ne figurait pas hors-jeu de 1. Et de 2, la VAR a littéralement mis 10 minutes à nous proposer des images qui ne justifient en plus de ça absolument rien du tout. Voilà qu'on se retrouve en infériorité numérique pendant 45 minutes pour absolument aucune raison, mis à part la Liga qui fait sa Liga, même au retour de la trêve. Qu'en plus de ça, on va perdre Huijsen pour peut-être 1 ou 2 matchs alors qu'on a aussi perdu Rudiger. Merci le championnat, merci la Liga. Il n'y a absolument aucun changement, j'ai envie de faire comme il faut, j'ai envie de pleurer là. C'est gravissime à ce point-là. C'est gravissime, une incompétence à ce point-là. On vous a fait quoi au bout d'un moment? Mais c'est incroyable. On veut juste jouer en fait. Des difficultés en plus pour rien. Heureusement, Encore un match de patron d'Arda Güler. Aujourd'hui, encore une fois, il a montré toute sa palette technique. La connexion avec Kylian Mbappé, c'est de mieux en mieux. On l'a vu en Coupe du Monde des clubs et là, en ce début de saison, ça se voit encore. En parlant de sa connexion avec Kylian Mbappé, il n'y a qu'à voir le but qu'il marque aujourd'hui. Kylian Mbappé, encore une fois, qui fait un travail monstrueux sur ce but-là. Lui aussi, de son côté, depuis le début de la saison, ça rigole pas. L'action du but part d'Arda Güler lui-même. Il est au début de l'action et à la finition. Au moment où il a le ballon dans les pieds, Kylian Mbappé lui lâche un appel. Et étant donné que les deux sont connectés depuis un moment, il voit l'appel de Kylian Mbappé, il lâche le ballon directement. Là, les deux défenseurs entre qui Kylian Mbappé se trouve sont déjà morts dans le film. Il récupère le ballon à l'extérieur de la surface. Il se retrouve en 1 contre 1. C'est le moment de montrer sa palette technique lui aussi. Et vu qu'il est injouable en ce début de saison, il a un ballon d'or à aller chercher. Il a une Ligue des Champions à remporter. Et ben il a contourné le joueur facilement. Il contourne le joueur, passe décisive à qui? À Arda Güler qui se retrouve déjà dans la surface. Et le gars il termine de la meilleure des manières. Il commence l'action et il part à la finition. Est-ce que vous avez vu la connexion s'il vous plaît? Franchement c'est trop fluide. Ça fait tellement plaisir de voir à quel point le gars il a repris confiance en lui en quelques mois. Depuis l'arrivée de Xabi Alonso au club, c'est plus le même. Et même Vinicius qui est entre eux là aujourd'hui, même si aujourd'hui oui on l'a pas énormément vu, et le peu de fois où il a été sollicité, le gars il a fait de belles choses. Pour revenir sur Kylian Mbappé, voici son début de saison. Voilà, avec l'équipe de France, c'est un but, une passe décisive lors du dernier match. Le match d'avant il te marque un but, et là avec le Real Madrid, un but, une passe décisive. Le match n'est pas encore terminé. Carton rouge pour Dinhusen. Alors là, monsieur l'arbitre, j'espère pour toi que la Sociedad va pas égaliser. En fait, les matchs de Liga, depuis un moment, on a l'impression qu'il y a que les arbitres qui connaissent les règles entre eux. Nous, on connaît plus rien. Les règles qui nous montrent sur Internet, là, ça sert plus à rien. Tellement chaque 2 jours, il y a de nouvelles règles. Comme on l'a dit, Dinhusen a carton rouge. Oui, je veux bien comprendre qu'il annule une action de but. Si ça ne tenait qu'à ça, il n'y a pas de souci. Donnez-lui carton rouge. Et dans la règle, c'est précisé que lorsque le dernier défenseur annule une action de but, il y a rouge. Sauf que là, je suis désolé, Dinhusen n'est pas le dernier défenseur. Il y a Militao juste devant lui. Militao est juste à côté. Comment c'est possible qu'il prenne rouge? À la limite, carton jaune, j'aurais compris. Et je me demande même si on peut appeler ça action de but, étant donné que le joueur de la Real Sociedad est à 40 mètres du but. Le pire, c'est que le ballon n'est même pas devant lui à 100%. Tellement la décision est terrible, même Xabi Alonso n'en revient pas. Il a commencé à discuter avec les arbitres, lui aussi il a eu son carton jaune. Voilà. On n'a plus le droit de discuter avec eux. Le pire dans tout ça, c'est que l'arbitre n'a même pas allé vérifier l'action pour voir si Dinhusen était vraiment le dernier. Non. Apparemment, juste ses yeux lui suffisent. Après, on s'étonne que Xabi Alonso soit furieux. Vous avez beau faire tout ça, mais c'est pas comme ça que vous allez battre le Real Madrid. Franchement, là pour l'instant, on est à 2-1 parce qu'au moment où je vous parle, il y a Oyarzabal qui a marqué un penalty. Penalty malheureusement créé par Carvajal qui était sur un gros match aujourd'hui. Mais malheureusement, sur un tac dans la surface, la main est élevée, le ballon touche sa main. Et là, Oyarzabal, malheureusement, il rate jamais.
Alors là, ce but de Kylian Mbappé là veut tout dire. Depuis le début de la saison, on voit un Kylian Mbappé complètement déterminé, que ça soit avec l'équipe de France ou le Real Madrid. Déjà que lui et sa famille essayent de réembellir son image, étant donné qu'il y a eu trop de polémiques autour de lui. Et bah sur le terrain aussi, il est complètement métamorphosé. Rien qu'à voir le but qui marque sur une perte de balle de la Real Sociedad. Ici on a le Real Madrid qui fait un gros pressing sur le porteur du ballon. Il est obligé de revenir en arrière, il fait la passe à son défenseur. Malheureusement pour lui, Kylian Mbappé était juste derrière. Le défenseur rate son contrôle, Kylian Mbappé le prend de vitesse. Il est mort dans le film, le deuxième défenseur vient pour essayer de lui mettre un coup de physique. Eh ben non, ça marche pas avec ce Kylian. Le frérot c'est un scooter, la rapidité est là et même physiquement il est là. Il arrive devant la surface, il enchaîne avec un tir comme d'habitude, il rate jamais. Depuis le début de la saison, à 1 contre 1, il est devenu chirurgien. Le pire c'est qu'il avait déjà fait une passe décisive en début de match dès la première minute. Malheureusement il était en hors-jeu, donc le but marqué par Arda Güler a été annulé. Il est désormais à 35 buts marqués en Liga depuis son arrivée au Real Madrid. Et le plus beau c'est que toute compétition confondue, le gars est là à 6 matchs, 6 buts marqués et une passe décisive. Ça y est, la saison dernière on a énervé toutes ces histoires du Paris Saint-Germain qui gagne la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé qui gagne le Ballon d'Or et pas lui. Je pense que ça lui a fait un déclic dans la tête. Là cette année c'est sa saison. Clairement je pense qu'on n'est pas prêt pour cette nouvelle version de Kylian. D'autant plus que la Coupe du Monde est bientôt là. Il est en pétard. Perdez un peu. Juste un poco, un poquito. Non c'est bon, il y en a marre. 2-1 à Alouetta, à 10 contre 11. Et là pourquoi je suis énervé? Parce qu'il n'y a rien à dire aujourd'hui. Aujourd'hui, 0 head watch. Le Real mérite sa victoire. Mbappé a été très bon. Alors je sais qu'il y en a qui veulent mettre un débat sur ce rouge ou pas rouge. Oui, mais c'était pas le dernier défenseur. Et je vais être très franc. Avant de vous dire ce que je pense, Archivovar a dit que ça aurait pas dû être un rouge direct. Voilà, c'est la version d'Archivovar et je vous la donne. Maintenant, mon avis personnel. Sur l'image où on le voit pas bien, Courtois est très avancé. Presque en dehors de la surface, il me semble. Alors oui, vous pouvez le voir, il reste Militao. Mais il y a quand même annulation d'une action de but. Ils fonçaient tout droit au but. Et même si on sait que Militao l'aurait probablement rattrapé, et que même Hussein, sans faire faute, l'aurait probablement rattrapé, la faute est présente. Pas forcément carton rouge pour dernier défenseur, mais carton rouge pour annulation d'action de but. Alors oui, c'est très sévère, mais c'est la règle. En tout cas, moi personnellement, c'est ce que je pense. Après, chacun son avis. Pour revenir sur le match, la Real Sociedad, il y avait la place. Il y avait la place. 2,75 d'expected goals, 23 tirs, mais seulement 4 pauvres tirs cadrés. Quand le Real, en 16 tirs, c'est 6 tirs cadrés. 4 sur 4, le Real garde la tête du championnat. 8 buts marqués, 2 buts encaissés, 12 points sur 12 possibles. Non, vous savez que j'attends que leur chute. Mais c'est clairement le meilleur match que j'ai vu cette saison du Real. Le plus abouti. Même réduit à 10, ils ont réussi à aller marquer le deuxième but. Comme vous pouvez voir, Arda Güler, il est parti marquer 12 minutes après l'expulsion du Hussein. Donc non, il n'y a rien à dire. Bravo, bien joué. Mais la saison est longue. Très longue. Plus longue que 90 minutes au Bernabéu. On s'attrape très vite. Merci Militao, moi c'est tout ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Merci les gars. Moi-même, je suis le premier. Je t'ai trop critiqué. La saison dernière, je sais même pas j'ai fait combien de vidéos pour parler de toi, Militao. Mais aujourd'hui, si tu n'es pas dans ce match, on prend au moins 3. Militao, t'as fait mais un match. Ça fait plaisir de te retrouver à ce niveau. Militao. Quel poulet tu nous as servi. Quel poulet. J'ai entendu ton nom. En fait, j'ai entendu plus de 20 fois dans le match. Militao. Et partout, que ce soit dans les deux surfaces. T'as fait un match de bonhomme. Un match vraiment, Militao Eder de retour. Après les croisés, t'es de retour. On les 3 points sur ce match-là, et c'est grâce à toi, Eder. C'est grâce à toi. On te doit ça. Franchement, respect. Merci encore. Et puis pardon, je t'ai trop critiqué. Excuse-moi.